J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur les deuxièmes lectures de Miyazaki, parce que pour le coup, c'est des vraies grosses teutards. Je pense à 2 deuxièmes lectures, ok, une dans Le Voyage de Chihiro que tu as évoqué tout à l'heure, qui est prouvée par A plus B qu'elle est bien dans une maison close. Bien sûr. Et que c'est la prostitution, le moment où même le t-shirt, tu sais, où elle est dans l'ascenseur avec le gros bonhomme blanc. À un moment, elle s'arrête avant d'arriver chez Baba, un étage, et là, tu vois derrière des papiers de riz, tu vois qu'il y a des jambes en l'air, ça ricane et tout, tu comprends très clairement où t'es en fait. Tu vois, cette scène, elle dure même pas une seconde, et en fait, à ce moment-là, tu comprends où est-ce qu'elle est. Et en fait, il y a plein de lectures, on parlait aussi tout à l'heure des parents de Chihiro, ok, qui se transforment, c'est au début, on spoil pas trop, c'est au début, ils se transforment en cochons, et en fait, leur argument, ils arrivent dans une espèce de ville plus ou moins fantôme, avec des buffets à volonté partout dans des restaurants qui sont vides, et l'argument du père et de la mère, pendant qu'ils se servent, c'est « t'inquiète pas, j'ai mes cartes avec moi ». Tu vois, c'est typiquement, ça représente bien cet aspect de surconsommation qu'on retrouve beaucoup. Et en fait, c'est aussi là où je retrouve Chihiro, dans ce que tu disais tout à l'heure, où elle arrive à rester elle-même malgré les centaines de trucs qui peuvent lui tomber sur le coin de la gueule, et où elle peut se retrouver seule face à elle-même, et qu'elle arrive à rester dans ses bottes, en phase avec ses valeurs. C'est la même. Ça représente complètement en fait ce qu'on était en train d'évoquer, tu vois. Donc ça, déjà, je trouve ça chambé. J'ai une autre deuxième lecture qui est beaucoup plus dark, qui m'a fait très 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 mal, c'est Totoro. Est-ce que tu connais la deuxième lecture de Totoro? Non. Elle est hardcore, sa mère. J'ai peur. La petite boule que tu vois là, toute mignonne, en fait, c'est un Shinigami, c'est un dieu de la mort. Ok. Alors en fait, ça a été expliqué plein de fois, on peut retrouver plein de vidéos YouTube qui en parlent mieux que moi, mais en fait, dans l'idée, les filles sont plongées dans l'univers de la mort dès le début du film avec leur mère qui est malade à l'hôpital. Il y a toute la scène où elle perd sa petite sandale dans l'eau, on la retrouve pas, etc. Et en fait, ça s'est passé dans un endroit, j'ai oublié le nom de la ville au Japon, mais ça s'est passé dans un endroit où, à ce moment-là, Hayao Miyazaki était en train d'écrire Totoro, et il y a eu un meurtre horrible de 2 petites filles. Wow. Tu vois. Et en fait, il y a un moment où tu vois le chabus, à la fin du film, tu vois le chabus, les 2 filles qui rentrent dedans, et au-dessus du chabus, t'as les arrêts de bus, tu vois. Et en switchant, c'est écrit en japonais, mais quand tu traduis, avant qu'il y ait marqué... je sais pas où elles allaient, dans la forêt ou un truc comme ça. Avant qu'il y ait marqué ça, sur le chabus, il y a marqué chemin de la tombe. Damn. Ouais, damn. Damn de ouf, en fait, tu vois. C'est super hardcore, c'est super dark. Et je pense qu'il y a... Mais en même temps, super beau. Mais c'est ça, tu vois. Et c'est ça, Miyazaki, ces petits trucs. Parce que Miyazaki, ça a ce côté... ça a cette poésie de la vie, en fait. Tout simplement, dans tous ces moments. Il utilise quelque chose qui s'appelle ma. Et Ma, en fait, c'est ce qu'il considère, par exemple, si tu tapes dans tes mains comme ça, 2 fois, voilà, je l'ai fait 2 fois, le temps entre les 2 claps, c'est ce qu'ils appellent le Ma. Ok. Et Ma, c'est un passage où il se passe rien, où c'est vraiment un moment qui est presque plus important que les 2 claps pour pouvoir avoir la dynamique de la vie et la balance. C'est deep aussi. Et en fait, quand tu mates les Miyazaki, et plein de films aussi, je pense pas que c'est pas lui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est dans tous ses films. C'est les moments où, dans un animé normal ou dans un truc comme ça, tu le regarderais, tu te dirais putain, mais on se fait chier, il se passe rien, tu vois, y a pas... Et en fait, lui, c'est le spécialiste de te mettre des moments où tu vas regarder un ruisseau pendant 5 minutes, où tu vois quelqu'un va se mettre ses chaussures, il va faire les lacets, et derrière, il va y avoir un truc qui se passe, ou tu vois, ces moments de vie simples que d'ailleurs je fais un jump total, mais dans Chainsaw Man, ok, Chainsaw Man, c'est un banger. Chainsaw Man, il y a les fights, il y a du blood, il y a des zombies, il y a des trucs et machin. J'ai adoré. Mais ce que j'adore le plus et ce qui m'a mis la plus grosse start dans Chainsaw Man, c'est le Ma. C'est les moments où il se passe rien, où il est devant son frigidaire et où ils sont sur le balcon en train de fumer une cigarette, où tu vois, il y a des regards, où il se passe rien. Tu vois, tous ces moments de vie où tu peux vraiment, à ce moment-là, te connecter à ça. Parce qu'au final, on a tous envie d'avoir allez niquer les fachos, tu vois. Mais
les moments de ma où tu te fumes ta clope, on l'a tous. On l'a tous, tu vois, t'es devant il est 8 du mat, t'es hangover, tu vois, de la veille et t'es devant ton frigidaire à pas savoir ce que faut que tu bois ou que tu manges parce que t'es pas bien. Ces moments-là, ils sont beaucoup plus forts pour moi. Et en fait, dans Miyazaki, il y a énormément de moments comme ça. Moi, quand je fais de la musique, souvent en session ou quand je suis tout seul, bon, ok, on est plusieurs dans ma tête et on discute. Mais quand je suis avec des gens physiques dans la pièce et que c'est tout le temps, ouais, non, mais là, faut que ça tape, ou ici, faut que ça soit. Des fois, j'ai l'impression que les gens ont juste envie de faire tu vois, une ligne droite, un carré, quoi, tu vois. Et moi, la dynamique, c'est ce qu'il y a de plus important pour tout. J'aime pas que dans la musique, dans tout. Que ce soit que tu manges, tout ce qui est artistique, j'aime la dynamique, tout ce visuel, dynamique, etc. Dialogue, tu vois. La vie pour moi c'est ça qui est important, c'est d'avoir, tu vois, des ondulations, des montées, des descentes et c'est pour ça que le ma, pour en revenir et finir là-dessus, j'ai trouvé que c'était un super terme et que ça expliquait parfaitement comment avoir une balance dans la dynamique.